Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui portera sur comment résister. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais qui ne savent pas comment résister. Par exemple, moi au début, à mon éveil, je souhaitais résister, mais je n'avais absolument aucune idée de comment le faire. Alors, je vais vous expliquer ici, pour les plus jeunes d'entre vous, comment résister de manière sécurisée quand même. Alors, commençons en premier par le port de la muselière. Alors, pour contrer cela, je vous conseille tout simplement, vous prenez deux muselières, vous coupez les élastiques d'une muselière et vous faites des nœuds avec les élastiques d'un autre. Normalement, ça dupliquera les longueurs des élastiques et c'est comme si vous n'avez plus rien sur vous. C'est très pratique. J'utilise cette astuce depuis quelques mois maintenant et ça ne me pose absolument aucun problème. En fait, la plupart des gens ne se rendent même pas compte que vous trichez tellement que c'est bien fait. Ensuite, je vais vous parler d'une technique de résistance. La technique consiste à faire des détours. Imaginez, vous êtes en plein couvre-feu, en plein confinement. En ce moment, ils font le confinement le week-end. Ces idiots. Le confinement ne sert à rien. Bon, par exemple, si vous allez quelque part, imaginons vous sortez des cours à 18 heures, eh bien, par exemple, à la place de prendre le chemin direct pour aller chez vous qui fait 15 minutes, vous prenez le chemin qui fait 40 minutes. Voilà. Si vous faites contrôler, vous disiez que vous rentrez chez vous. C'est ce qu'il faut faire. Prenez un détour. Vous ne perdez rien à prendre un détour. Vous gagnez juste du temps dehors. Et si tout le monde fait cette technique, en moins d'une semaine, le couvre-feu s'envole. En moins d'une semaine, je vous le garantis. Donc, ensuite, autre technique que vous pouvez faire, carrément envie d'enlever le masque, vous prenez à manger, vous mangez devant les gens, ils pourront rien vous dire. Parce que normalement, je crois, il y a une faille dans leur système, si vous mangez, ils ne peuvent rien vous dire. Ça, je vous l'assure, je suis passé devant des centaines de gens sans masque, juste en mangeant, ils ne peuvent rien vous dire. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Donc ensuite, comment faire cette résistance? Alors, il faut la faire de manière qu'elle soit, pour vous, par exemple, la muselière, vous permettre de respirer, mais de manière aussi à ce que les autres vous rejoignent. Parce que par exemple, c'est bien si vous avez dupliqué la longueur des élastiques de votre masque, mais personne ne le sait, à part vous. Voilà. Donc, ce que je fais également, personnellement, c'est des actions qui sont mises en valeur. Des actions que je fais montrer à tout le monde. Il faut être fier de les montrer. Il faut être courageux, brave et fier. Donc, par exemple, il m'arrive des fois, à la fin des cours, d'enlever carrément mon masque, enfin, même si je ne l'ai jamais, et de me promener dans la cour. Je ne risque rien. Mais tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et ça donne des idées aux plus braves. Les plus braves nous suivront en suivant cette idée que nous leur avons inspirée, tout simplement. Donc faites quelque chose, faites en sorte que les gens le voient, soyez fiers, les gens le reproduiront. Et là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il faut que vous montriez vos actions. Pas que vous soyez dans la trouille, parce que si vous êtes dans la trouille, personne ne vous suivra. Si vous êtes dans la fierté, ah là, les gens vous suivront. Donc voilà, donc ça c'était pour la résistance. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, ce que vous faites, vous savez très bien pourquoi vous le faites. Vous le faites pour tenter de sauver ce qui est encore sauvable, sauver les meubles, sauver tous ces endormis encore. Il y en a parmi eux qui vont tenter de vous faire culpabiliser. Je vous ai déjà dit, arrêtez la télé, mais il arrive que certains tentent de vous faire culpabiliser. Je vous conseille tout simplement de les ignorer. C'est cela, ils ne méritent pas que vous leur donniez votre attention. Et en faisant des actions visibles, les gens vous. C'est pour ça qu'il faut faire ces actions. Donc là, je vais vous expliquer des actions qu'on peut faire quasiment tous les jours. Par exemple, ne pas mettre le masque une fois que quand vous mangez, dupliquer la longueur des élastiques du masque pour ne pas réellement le mettre. Voilà. Donc,
mettre, pousser le masque en avant, c'est très bien, ils ne s'en rendent même pas compte, tellement qu'ils sont stupides. Voilà, donc, des actions qu'on peut faire tous les jours. Après, par exemple, il faut également encourager la résistance. Par exemple, je sais qu'il y a des rassemblements, par exemple, il y a les patriotes qui organisent des rassemblements, il y a aussi des rassemblements de réinfo Covid, par exemple. Allez-y à ces rassemblements. Allez-y, soyez fiers. Donnez-leur votre force. Si vous y allez, ces mouvements seront bien plus puissants. Et alors, ça va engendrer des choses qui seront bien pour nous. Donc, allez à ces rassemblements. Autre chose, nécessaire. Parce que si vous ne faites pas de résistance, il va se passer rien du tout. Et rien ne va changer. Si tout le monde s'y met, si tout le monde met son grain de sable, si tout le monde met la main à la pâte, alors là, les choses changent. Mais pensez tout de même à faire une résistance en sécurité par rapport aux autres qui seraient plus hostiles à votre résistance. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont encore peur et qui vous signaleraient. Par exemple, si vous faites une soirée après le couvre-feu, c'est ce qu'il m'arrive de faire personnellement. Il y a des gens hostiles, des gens hostiles. Il faut faire attention. Soyez attention. Vérifiez que la rue est sécurisée, qu'il ne vous arrivera absolument aucun problème. S'il vous arrivera aucun problème, vous pouvez le montrer. Vous pouvez être fier. Mais soyez un minimum dans la sécurité. Parce que si vous n'êtes pas dans la sécurité, vous allez vous faire abattre par ce système. Et là, si vous faites abattre, vous n'avez absolument aucune chance. Donc, soyez dans la sécurité. Mais soyez également fier. Il faut être fier avec les gens autour de vous. Tous les gens du peuple. Soyez fiers avec les gens autour du peuple. Montrez-leur ce que vous faites. Mais avec les gens du système, de l'état profond, ne leur montrez pas ce que vous faites. Ils n'en méritent pas et ils pourraient juste vous attaquer. Donc, ne le faites pas avec eux. Essayez également de repérer les autres résistants autour de vous, par exemple. Imaginons qu'il y ait un boulanger qui fasse de la résistance. Par exemple, même dans la rue, quelqu'un qui ne porte pas de masque. Aidez-les chez ces gens-là. Montrez-leur que vous aussi vous résistez. Ils se sentiront moins seuls. Ils seront beaucoup plus forts et beaucoup plus courageux. Il faut vraiment vous rassembler. C'est vraiment très important. Pour résister, il y a également le fait d'éveiller les gens. J'ai fait une vidéo hier dessus. Faites-le, c'est très important. Il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre société, que nous devons faire. Je vais voir si j'ai pas de technique de résistance à vous passer. Alors, qu'est-ce que je peux vous passer d'autre, par exemple? Hum, Qu'est-ce que je peux vous passer d'autre? La technique, je ne vois pas vraiment ce que je peux vous passer d'autre. Je vois pas si j'en ai fait d'autres. Oui, ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites résistance, rassemblez-vous entre vous, montrez vos actions, vraiment les montrer, il faut vraiment que vous soyez fiers entre vous, vraiment que vous montriez votre résistance, votre position, mais de manière sécurisée, à pas vous faire attaquer. Voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors, ben, à demain, ciao, et pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.